Hello les Tinérisains! On se retrouve pour suivre les aventures du capitaine Briac en route vers le Groenland. On va interroger le professeur Max. Qu'est-ce qu'on a vu au dernier épisode, professeur Max? Au dernier épisode, on a vu qu'on avait préparé le bateau, rempli les cales, vous avez rencontré les membres d'équipage et vous êtes devenus aguerris dans l'art de navigation. On a vu aussi l'itinéraire du bateau jusqu'au Groenland et les drapeaux des différents pays que nous allons traverser. Et c'est parti pour la suite de l'aventure. Dans sa dernière lettre, le capitaine Briac avait annoncé que Bernick avait atteint la mer d'Irlande, quittant ainsi définitivement les eaux qui bordent la France. La traversée a été rude pour l'équipage. Bernick a été rudement ballotté par les flots, avec des vagues de plusieurs mètres. Vous vous rendez compte? De quoi se sentir comme dans une machine à laver à l'intérieur. On ne dira pas combien de places sont tombées par terre, et quelques-uns y sont passés. Nous avons même dû faire une escale en Irlande du Nord, pour passer le canal du Nord, où il y a de très forts courants. Mais notre capitaine Briac a géré la navigation comme un chef, entre ajustement des voiles, gestion de quart et répartition des tâches de l'équipage. Pendant la traversée, la nuit, nous n'avons pas eu de répit. Nous avons continué à prendre la barre chacun pendant 3 heures. Il est arrivé parfois qu'on ait eu de mauvaises surprises, y compris la nuit. Des petits pépins sur le bateau qu'il faut régler en pleine mer, en faisant attention à bien s'attacher pour ne pas tomber. Mis à part la fatigue, tout l'équipage va bien. Max, notre savant fou, fait des relevés scientifiques pour des instituts de recherche. Alban, lui, notre cuisinier, excelle en cuisine pour régaler l'équipage, surtout dans les moments de coup dur. Et PX, notre baroudeur, nous raconte des histoires merveilleuses sur tous les voyages qu'il a fait. Youhou! Et nous voilà après 10 jours de navigation intense en Islande. Nous avons vu se déchirer brutalement les nuages pour voir apparaître d'un coup les chaînes majestueuses de montagnes de la côte islandaise. Le grand-père de Briac parle dans ses carnets de l'Islande comme d'une terre regorgeant de richesses et de phénomènes naturels étonnants, depuis les sources chaudes, les glaciers, ses champs de lave et ses cascades. Il paraît qu'il y a même des dieux vikings qui rôdent dans les fjords et des bêtes fantastiques qui habitent les montagnes. Mais pas de panique. Avec le ronflement de PX, nous sommes arrêtons pour nous réapprovisionner, réparer ce qui s'est abîmé pendant la traversée, et pour le temps qui nous reste, pouvoir gambader au cœur des fjords splendides. Mais savez-vous ce qu'est un fjord, petit Nérivien? Nous allons regarder ça de plus près. Fjord veut dire en langue nordique « bras de mer ». C'est une zone où la mer s'engouffre entre deux zones de terre assez rapprochées, ce qui peut donc ressembler à un bras de mer qui s'enfonce dans les terres. Il faut savoir que les fjords datent d'il y a très très longtemps. Ils datent de l'époque glaciaire, il y a des milliers d'années. Pendant cette période, des amas de glace se sont formés et ont creusé des vallées en forme de U dans la montagne. Quand les glaciers ont commencé à se retirer avec la fonte des glaces, le niveau de la mer est monté, c'est-à-dire que la mer s'est engouffrée, donnant ainsi naissance aux fjords. Mais alors, à quoi ressemblent les fjords? Eh bien, ils se présentent comme de grandes falaises qui renferment de l'eau. Le Scoresbysund, situé au Groenland, est le plus grand fjord au monde. Non seulement le plus long, mais aussi le plus profond. Les fjords que vous voyez là sont des fjords islandais, au nord du pays. Ils sont recouverts de roches et de mousse d'un vert vif. Les sommets sont recouverts d'une épaisse couche de neige, même en été. La vue de ces grandes falaises entourées d'eau est somptueuse. Le regard s'y perd en contemplant la beauté de ces colosses. Mais parlons un peu maintenant de l'histoire de l'Islande. Vous savez que son histoire a été marquée par la présence des Vikings dès le 9e siècle après Jésus-Christ. Mais qui étaient donc ces Vikings, les terribles guerriers de la mer? C'étaient des habitants de la Scandinavie, un territoire qui n'existe plus aujourd'hui et qui englobait le Danemark, la Norvège et la Suède actuelle. Savez-vous, petit Nérivien, pourquoi leurs bateaux sont appelés des dracars? En réalité, ce n'est pas le nom qu'on leur donnait à l'époque.
Ils s'appelaient des longskip, ce qui signifie bateau long. C'était en effet des bateaux très longs. Drakkar était en fait le nom qu'on donnait à la proue qui est la partie avant du bateau. Mais pourquoi donc le nom de Drakkar? Le mot Drakkar veut dire en fait dragon en langue scandinave. Les Vikings avaient en effet à l'avant de leur bateau des figures de proue en forme d'animaux fantastiques effrayants. C'était souvent des dragons, mais ça pouvait être aussi des lions ou des taureaux. Et oui Marguerite, ici le professeur Max, et je rajouterai que les bateaux vikings étaient extrêmement rapides et légers grâce à leur fond plat et aux rames qu'utilisaient les vikings pour naviguer. Et savais-tu, petit Nérisien, que les Vikings n'étaient pas de cruels barbares tels qu'on se le représente? La plupart étaient en effet des marins, des pêcheurs Leur culture ou était des d'ailleurs commerçants. riche. Dans le monde entier, on connaît la mythologie viking. Elle est faite de nombreuses divinités et de dieux aux épopées héroïques. Les Vikings croyaient que les dieux pouvaient agir en bien ou en mal dans le monde humain grâce à leur pouvoir magique. Le plus important des dieux est Odin, le maître des dieux. Il est devenu aveugle depuis qu'il a sacrifié son œil pour le savoir. On le représente avec sa lance Gungnir. Thor est le dieu du tonnerre. On le représente avec un marteau. Le marteau Mjolnir, une arme puissante capable de provoquer la foudre et de revenir dans sa main après avoir été lancé. Baldur, lui, est le dieu de la lumière, de la beauté et de l'amour. Et il est souvent considéré comme le dieu le plus aimé de tous les dieux. Frigg, elle, est l'épouse du roi Odin. Elle est associée à la maternité et au mariage. On la représente avec un rouet pour tisser, c'est une machine à tisser ancienne. Pour symboliser le fait qu'elle tisse les destins, c'est-à-dire qu'elle choisit le cours des vies et façonne à la fois le destin des dieux et des humains. Une figure complexe dans la mythologie nordique est Loki, qui est lui connu pour sa ruse et ses tours. Même s'il est souvent utile aux dieux, ses tromperies, comme le schtroumpf farceur, lui attirent la foudre des divinités. On le représente souvent avec des chaussures magiques qui lui permettent de courir à travers les airs et la mer. Comme il s'amuse souvent aussi à voler sous la forme d'un faucon, le faucon de Frigg, on le représente également régulièrement comme un oiseau ou un animal volant. Et enfin, le dernier dieu que vous devez connaître, petit moussaillon, est Freyr, le dieu qui commande la pluie et le soleil. Il possède un bateau magique du nom de Skidbladnir, un nom très compliqué, mais pour un bateau vraiment génial. Un bateau fabriqué par les nains qui est si grand qu'il peut accueillir tous les dieux et qui a toujours un vent favorable. Ça y est, maintenant vous savez tout sur les Vikings. Nous vous laissons, petit Nérisien, pour vous retrouver bientôt pour la suite des aventures. Nous arrivons normalement dans 3 jours de navigation au Groenland, la terre où est caché le trésor du grand-père de Briac. À très vite, petit moussaillon!